Comment devenir sa priorité? Vous êtes-vous déjà demandé comment devenir la priorité dans ma relation? Généralement, beaucoup de femmes se lancent dans des relations où en fait, qui sont vouées à l'échec. Et je les vois se donner énormément, mettre énormément d'efforts à faire marcher les choses. Elles mettent tellement d'efforts que finalement, l'autre, le conjoint, n'a plus besoin de faire d'efforts puisque c'est déjà acquis. Et très souvent, ils arrivent à un point où la balance est complètement équilibrée et nous sentons que quelque chose ne tourne pas rond. Et souvent, elles le sentent, mais préfèrent jouer à l'autruche et ne pas continuer, et toujours donc continuer à baisser la tête et à espérer que ça ira mieux. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment passer du plan B à la priorité dans votre relation. Je suis Makoka, je suis coach en relation pour aider les femmes à mettre en place des relations équilibrées et épanouies. Alors, avant de commencer, on va voir d'abord 3 éléments qui montrent que vous êtes dans une relation où vous êtes le plan B ou en tout cas, vous n'êtes pas la priorité. 1. Vous sortez à sa convenance. C'est-à-dire qu'ici, tout ce que vous faites viendra de lui. Quand il a envie d'aller quelque part, il l'annonce, vous y allez. Quand il a envie de manger quelque part, il l'annonce, vous y allez. Quand il a envie de rester à la maison, il l'annonce et vous restez. Vous faites exactement ce qui convient, ce qui est à sa convenance et vous ne comptez pas. Vos opinions ne comptent pas. C'est un signe d'une relation déséquilibrée dans laquelle vous n'êtes pas la priorité. 2. La personne a peu d'intérêt pour vos propres besoins. Quand vous annoncez, vous, de votre côté, vouloir faire des choses, visiter des lieux, aller à des endroits, ce n'est jamais pris en compte. Vous passez au second plan. Généralement, vos idées sont les mauvaises. Là où vous voulez aller sont les endroits nuls. Donc, vous n'êtes pas écouté. Là, vous êtes dans une relation où vous êtes le plan B, puisque tout ne se fait qu'à la convenance de l'autre. 4e, votre opinion est toujours, 3e, du moins, votre opinion est toujours reléguée au second plan. Donc ici, vous êtes critiqué. Tout ce que vous faites n'est pas bon, n'est pas la bonne manière. Tout ce que vous proposez n'est pas intéressant. Tout ce que vous voulez faire n'est pas forcément très intéressant puisque certainement, au moment même où vous voulez faire quelque chose, l'autre a déjà prévu que lui, il voulait faire autre chose et que finalement, c'est ça qu'il fallait faire. Dans pareil cas, vous êtes le plan B. Dans pareil cas, votre relation est déséquilibrée. Maintenant que nous savons quelques points, bien sûr, la liste est beaucoup plus longue, mais j'ai voulu avancer avec ces 3 points, sinon ça va durer des heures. Maintenant que nous avons au moins 3 éléments qui montrent que votre relation est déséquilibrée et que vous êtes au plan B, nous allons voir ensemble comment vous allez pouvoir vous repositionner, rééquilibrer la relation et passer ainsi à la priorité et plus au plan B. Donc là, ici, nous allons appliquer la loi de la réciprocité. C'est quoi cette loi? Tout simplement, vous donnez à la hauteur de ce que vous recevez. Puisque jusqu'à maintenant, vos idées et vos envies n'étaient pas prises en compte, pour changer la donne, la seule version, le seul moyen que vous avez, c'est d'arrêter de donner et d'arrêter d'accepter la tournure. Autrement dit, de subir la danse au lieu de la monnaie. Donc ici, vous appliquez tout simplement la loi de la réciprocité. Vous donnez ce que vous refusez et ce que vous recevez. Si demain, vous proposez d'aller à un endroit puisque vous en avez vraiment eu envie, si ceci n'a pas été écouté et pris en compte, la prochaine fois, on vous propose un endroit où aller, vous dites que vous n'êtes pas intéressé. Quitte à, quand la question est demandée, vous dites tout simplement que
pour que ça marche pour vous, il faut aussi que vos besoins soient pris en compte. Donc ici, vous donnez exactement comme vous recevez et vous allez voir que très vite, une fois que c'est ancré, une fois qu'on a compris que c'était pas un coup de bluff, mais une nouvelle réalité, déjà, vous allez voir, la chose va déjà commencer à changer. Ensuite, une fois que vous avez rééquilibré la balance, vous allez devoir maintenant commencer à balancer la routine avec du mystère. Regardez mes deux mains. Ici, ce qui s'est passé, c'est que j'ai applaudi 3 fois. Quasiment, vous avez pensé que je vais claquer les mains une 4e fois. Et quand je me suis arrêté, 3 questions sont venues à vous. Pourquoi je me suis arrêté? Quand est-ce que je vais reprendre? Et qu'est-ce que je vais faire après? Donc, par allégorie, vous allez devoir briser la routine par des moments d'incertitude. Vous acceptez, vous refusez, vous passez à autre chose et il faut que ce soit ça. Il faut que la routine soit brisée et il faut qu'il y ait des moments de surprise comme ça qui vont redistribuer les cartes. Et à un moment donné, vous n'êtes plus celle qui subit, mais vous êtes celle qui au moins est dans la danse et l'amène à des moments donnés. S'il vous invite pour vous dire, si vous l'invitez pour lui dire, on fait quelque chose, il vous dit non. La prochaine fois, il vous dit que oups, vous avez prévu quelque chose avec des amis et même n'hésitez pas du tout d'ailleurs à l'appeler à un moment donné pour dire que oui, j'avais prévu quelque chose avec les amis, j'avais prévu de rentrer un peu plus tôt, mais finalement, je passe tellement un bon temps que j'ai décidé de rester un peu. Attention, ici, je ne parle pas de jeu puisque je déteste les jeux. Il faudrait qu'en effet, l'endroit où vous êtes allé, la chose que vous dites faire, il faut que ce soit quelque chose qui vous tienne à cœur et que vous ne voulez pas échanger contre un autre programme qui ne va pas dans le sens de vos envies du moment, tout simplement. Donc, balancer la routine et le mystère va vous sortir aussi de cette casquette de suiveur ou de suiveuse pour vous remettre dans la casquette du meneur, donc de temps en temps dans la relation. Et quatrièmement, qu'est-ce que vous lui évoquez? Qu'est-ce que vous évoquez? Est-ce que quand vous êtes avec lui, il y a quelque chose que vous apportez à la relation? Il y a quelque chose que vous impulsez à la relation? Puisque également ici, pour que votre absence puisse être notée, votre présence doit apporter une quelconque valeur. Ici, j'aime proposer à mes clientes d'appliquer la loi des 3 P. Passion, projet et P. Quand vous êtes avec lui, il faut que vous soyez, il faut que dans votre démarche, vous soyez l'image même de la passion. Il faut que vous apportez de la passion dans la relation, de sorte que votre passion manque, la touche de passion que vous apportez à la relation manque bien sûr quand vous n'êtes pas absente, et donc votre présence est non seulement souhaitée mais requise puisque vous apportez une certaine passion à laquelle il va être addictif. Donc projet, là également vous avez des projets communs, une projection dans le futur, projection dans laquelle vous deux, il y avait vos deux intérêts. Votre absence va faire que ce projet n'aura pas lieu. Donc, les gains pour l'autre et pour vous ne peuvent se faire que quand vous êtes là. Donc, le fait d'avoir un projet commun vous projette non seulement dans un futur moyen et lointain, mais également votre présence à vous devient indispensable puisque vous êtes une partie intégrale du projet. Et ensuite, la paix. Il faut que votre présence lui apporte une certaine paix. Une certaine paix, c'est quoi? Que vous êtes dans votre cocon et vous avez vos petites touches où, en fait, vous flattez son ego. Vous avez vos touches où vous êtes bien présente. Vous apportez de la douceur, vous apportez de la vie, vous apportez de l'amour, vous apportez de la passion dans le couple.
Et cette paix n'existera pas ou sera quelque chose qui va manquer à votre homme les moments où vous êtes là, puisqu'il n'y a que vous qui puissiez apporter cette paix-là, puisque c'est une paix qui vous appartient. Vous l'avez fait à votre sauce, vous l'avez fait à votre manière. Et cinquièmement, ne jamais donner l'occasion d'être acquise. Là, pour revenir au coup de l'applaudissement qu'on faisait tout à l'heure, là également, il ne faut jamais donner le sentiment que vous êtes acquise. Vous allez devoir jouer à chaud et à froid. Et ce n'est pas non plus un jeu, mais c'est pour rajouter une touche de passion. Vous allez devoir mettre en fait les papillons au ventre. Vous allez devoir en fait intriguer l'autre. Et aussi, vous allez devoir faire qu'il s'inquiète de ne pas vous avoir à ses côtés, qu'il se demande ce qui se passe, qu'il se demande vous allez où, qu'il se demande ce qui se passe dans votre tête. Et ce mystère-là, c'est quelque chose qui va venir alimenter votre relation et qui va vous positionner du plan B à la priorité dans votre couple. Alors j'espère que ces éléments vont vous aider à vous repositionner dans votre couple. Donnons-nous rendez-vous au prochain post. J'ai encore des astuces qui vont vous aider à retrouver l'amour dans votre vie, à retrouver non seulement un amour épanouissant, mais un amour qui va être équilibré. À très vite.